Dans la famille Ada, voici Laurent, un lève-tôt en pleine forme. À ses côtés, Marie-Bénédicte, son épouse. Elle est insomniaque. À 2 heures, j'ai regardé le réveil, je dormais encore pas. Et tu t'es relevé en plus? Non. Non? Non, puis après, j'ai vu le réveil à 4 heures, donc je pense que j'ai dormi 2 heures et quelques à 4 heures, puis après, c'est terminé, quoi. Donc je suis naze, je suis fatiguée. Ouais. Donc ça va? Ouais, ça va, moi. J'ai emmené Victoire ce matin à l'école, pris du pain frais. Marie-Bénédicte, vous vous sentez comment? Très mal. Je suis très fatiguée, là. Et donc physiquement, comment? J'ai pas de force, je tiens pas debout, j'ai les yeux qui me brûlent, j'ai mal à la tête. Ça vous frustre pas du coup la vie de savoir que Laurent il dort bien? Bah si, c'est vrai que quand je dors pas et qu'il dort, ça m'énerve, mais... mais bon. Et quand elle dort pas, j'évite de lui parler. Ouais. Bon, moi je vais y aller. Ouais, allez, salut. La nature est ainsi faite, nous ne sommes pas tous égaux devant le sommeil. Marie-Bénédicte enchaîne les nuits blanches depuis 25 ans. La journée qui commence s'annonce difficile. Aujourd'hui, les Français dorment 1 heure de moins qu'il y a 70 ans. Plus des 2/3 ont des troubles du sommeil. Résultat, au travail, dans les transports, à la maison, la France entière bâille. Pendant plusieurs mois, nous avons exploré un univers mystérieux, celui du sommeil. Nous sommes entrés dans la chambre à coucher de ceux qui ont un problème pour dormir. Nous avons aussi rencontré ceux qui, au contraire, dorment trop, comme Antoine, en Franche-Comté. Antoine? Antoine? Il faut se réveiller. C'est l'heure. Lui s'endort partout et n'importe quand, Ça passe. au point que sa vie est devenue un enfer. À Paris, au volant de son taxi, Gagna, elle, travaille jour et nuit. Lui, il est magnifique. Elle ne sait plus comment récupérer quelques heures de repos. Oh, pardon, je suis désolée. Enfin, chez les chasseurs alpins, avant de partir au Mali, Ils sont partis par là, on teste la résistance des militaires. Théo et Aurélien suivent un stage qui ne laisse pas de place au sommeil. 96 heures à combattre, sans dormir, ou presque. Je me suis assoupli 2-3 minutes. C'est un univers mystérieux que nous allons explorer. Bienvenue dans le monde du sommeil, dans le secret de nos nuits. Il y a ma fleur. Oh, ma chérie. Il y a là mon bébé. Dans la famille Ada, on pensait trouver Marie-Bénédicte l'insomniaque veillée jusqu'à point d'heure. Et pourtant, c'est elle la première à partir se coucher chaque soir. C'est un mystère depuis longtemps. Marie, c'est 10h30. L'heure de tes gouttes. Ah, ouais. Bouge pas, louloute. T'es à combien, là? 22. Sans le somnifère, c'est la nuit blanche assurée. 22, c'est un bon chiffre. C'est encore beaucoup. Et c'est pas très très bon pour la santé, donc il faudrait que je baisse. Mais c'est difficile. Allez, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Victoire, tu vas te coucher toi aussi. Allez. Marie-Bénédicte Et bonne nuit. Bonne nuit. est persuadée que si elle se couche à heure fixe, le sommeil viendra plus facilement. Ces nuits blanches ont surgi dans sa vie sans cri et gare il y a 25 ans. En fait, c'est venu à la naissance de ma première fille. 3 jours après la naissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis bon, je pense qu'après, la peur de ne pas dormir s'est installée. Et puis c'était un cercle vicieux, quoi. Bon, bah, c'est l'heure d'aller se coucher.
Ça a pas l'air de vous faire plaisir. Bah, pas trop en fait. Le lit maintenant c'est plutôt un objet de torture. Le lit est pourtant moelleux, la température idéale. Donc je mets mes petites boules qui Parce qu'en plus mon mari se couche généralement beaucoup plus tard que moi. Donc comme ça je l'entends pas rentrer. C'est pour mettre toutes les chances de votre côté. Voilà. Et puis j'aime bien être un peu isolée. Bon, avec les boules qui on entend quand même ce qui se passe, mais on est un peu plus isolé, quoi. Laurent, lui, attend que le sommeil le gagne. Les insomnies de son épouse ont bouleversé leur vie. Si elle était plus détendue, si elle n'avait pas ces problèmes de sommeil, on pourrait faire plein de choses. Comme aller dîner un soir au resto, comme aller se faire une toile, comme aller faire une sortie, ou ce genre de choses, un peu plus souvent. Donc ça, effectivement, c'est assez rare. 1h du matin, Laurent se couche. Je dors pas encore. Ouais, tu vas t'endormir. Ouais. Tu parles. Ouais, bonne nuit. Nous avons placé une caméra infrarouge au pied du lit. Oui. Malgré les fenêtres ouvertes, le somnifère et les boules qui à 2h30, Marie-Bénédicte tourne encore. À 3h, elle s'ennuie. Et à 6h, elle se sent bien seule. Tu dors ? Cette nuit encore, elle ne fermera pas l'œil. Mais Marie-Bénédicte est décidée à mettre un terme à cette torture. Dans quelques jours, elle va se mettre en quête d'une solution. Nous dormons mal et moins longtemps. Et pour en comprendre la raison, il suffit de monter en voiture avec Gagna un matin dans les rues de Paris. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, les feux qui fonctionnent pas pour nous arranger, ça c'est top du top. Ouais, monsieur le bus, tu peux klaxonner, ça change rien. J'ai une course, moi. Des clients à récupérer, ça changera rien. Faut que j'y aille. Je sais pas. Hop, hop, allez, à nous, on est bon. Gagna est chauffeur de taxi, disponible de jour comme de nuit. Ce matin, elle s'est levée en catastrophe, après une nuit trop courte. C'est bon. Il est 9h, je suis censée être chez mes passagers et j'ai encore 2,5 km à faire, tout en respectant les feux et tout ce qu'on peut. Mais tout va bien. Je suis juste en retard, quoi. Oh, mince. Pas de problème. Allez-y, allez-y. Toutes mes excuses. Cela s'appelle le stress de la vie moderne. 7 jours sur 7, Gagna enchaîne les courses avec des horaires décousus et des clients Il y a une petite dame. aussi pressés qu'elle. Bonjour, madame. Je vais vous ouvrir, c'est automatique. Merci. Je vais à Nanterre. Ok, pas de problème. Vous savez si ça roule ou pas? Parce que je suis un peu en retard en fait. Alors, je vais vous regarder ça. Merci. Pas sûr que ce soit si fluide que ça, mais bon, on va essayer de trouver un itinéraire au plus direct. De toute façon, je vous fais confiance, je vous transfère mon stress et vous vous débrouillez avec. Ah, je vais l'absorber, c'est pas un problème. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Au plaisir. Avec un tel rythme, le déficit de sommeil de Gagna se creuse jour après jour, nuit après nuit. Fini tard hier soir avec les derniers passagers. Je suis rentrée sur les coups de 23h. Et ce matin, debout 5h30. Le réveil a été dur. Bon, là, pour le moment, ça va. Après 2 cafés, ça requinque un peu, mais je sais pas comment je vais tenir ma journée.
Toute personne qui manque de sommeil n'aspire qu'à une chose, travailler moins pour dormir plus et alléger l'agenda. Le problème est que celui de Gania n'en finit pas de se remplir. Andras! Oui. Surtout lorsque l'un de ses collègues surgit à l'improviste pour se décharger de son trop-plein de clients. Le 10, donc c'est quoi? Xavier Cabanus. Ah, j'ai un doublon. Quand? J'ai un doublon vendredi. L'avion arrive à 7h, il y en a un autre à 7h30, alors que tu choisis. J'en ai deux et je peux pas faire les deux en même temps. Non, Que la dame ou le monsieur? Me fais pas ça, je vais dormir quand, moi? C'est vrai. C'est en compte, c'est pour ça que je peux la donner à personne d'autre. Je suis pas comme toi, mais je sais pas quand est-ce que tu dors, moi. J'ai besoin de dormir au moins 4 heures d'affilée. Déjà, j'ai un sommeil anarchique. Et toi, tu fais comment? Parce que tu vas je dors la faire, 2 heures par-ci, comme d'habitude. Je dors 3 heures par-ci. Et après, tu vas continuer à enchaîner ta journée. Bah oui, mais t'es grave, toi. je dors 3 heures Ah non, par-ci, non, moi, je peux pas. c'est mes cycles de sommeil, c'est tout. Ah ouais, moi je peux pas. J'ai besoin bon, de hein, dormir 5-6 heures. Ça, c'est fait. Voilà un homme qui réussit à découper son sommeil en tranches et à ne dormir que quand il a le temps. J'ai déjà des horaires anarchiques, mais je crois que lui, c'est encore pire. Ah oui, ça, je confirme. Il m'arrive d'enchaîner 7-8 heures comme d'affilée, ça peut m'arriver. Hein. Combien? 7-8 heures de sommeil? Oui. Ah d'accord, mais enfin bon... C'est rare, c'est rare. Oui, hein. c'est quand t'as fait 48 heures sans dormir aussi. Oui, c'est vrai. Faut le dire. Oui. Écoutez, on est d'accord sur tout, moi je file. Ouais. Et je Allez, cote, tiens. et je traîne pas. Et on s'appelle. Sans faute. Bye bye. 3 heures de sommeil par-ci, 3 heures par-là. Notre mode de vie frénétique nous pousse à devenir des surhommes. Alors, en quittant ces Parisiens stressés, impossible de ne pas envier les bienheureux dormeurs au fond de leur lit douillet. Sauf que nous allons maintenant découvrir que si le manque de sommeil est un cauchemar, le trop-plein de sommeil peut le devenir tout autant. Rendez-vous nous est donné dans ce village de Franche-Comté. Nous allons sonner chez Antoine Marquès, un grand dormeur. D'ailleurs, il nous a prévenus, je laisserai la porte de chez moi ouverte, a-t-il dit, au cas où. Un grand dormeur, disions-nous. Émeraude de 80 à 90 cm, 5 €. Voilà comment chaque matin se déroulent ces tentatives de réveil. Pour les prix et pour les pros, c'est Vulco. Pour profiter du promo, c'est Vulco. En ce moment, Vulco fête ses 20 ans. Pour l'achat de pneus Dunlop, Goodyear ou Pirelli. Le réveil sonne une fois, De l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmidt.com. 5 fois, Schmidt, premier fabricant. 10 fois. Vos cartouches d'encre et de tonnerre vous coûtent trop cher. Sur France Tonnerre. Antoine va-t-il parvenir à émerger? Ce matin, le réveil a sonné 12 fois. Mais c'est pas la première fois que je me réveille, je pense, non? Il a déjà dû sonner au moins une fois. Non, un petit peu plus. Ah, 2 fois? Un petit peu plus. Vous entendez pas? Comment? Vous n'entendez pas, la radio est forte. Là, en fait, je viens de l'entendre parce que j'étais réveillé. Mais les fois où il a dû sonner avant, ça ne m'a pas réveillé. Antoine Marquès n'a pas toujours été un gros dormeur. Sa vie a basculé il y a 3 ans, lorsqu'il s'est soudain mis à dormir beaucoup, au point de devoir quitter son travail. Sa maladie porte un nom, la narcolepsie cataplexie. Aujourd'hui, Antoine est handicapé à 30%. J'étais quelqu'un de très actif, de très aussi bien au niveau du travail, au niveau auprès de mes amis, auprès des associations. J'étais toujours quelqu'un de très actif. Et ce qui m'énerve ce qui m'énerve vraiment en fait, c'est de ne plus l'être. Au village,
Son changement de vie a d'abord surpris, mais désormais... Bonjour Christiane. Ça va? Ça va. Ça va aller. Chacun sait qu'Antoine non seulement dort beaucoup, mais surtout qu'il peut dormir partout et de manière subite, incontrôlable. Les gens ici au village, ils sont au courant pour Antoine, sa maladie? Oh oui, il y en a encore bien quand même. Hein. C'est étonnant, hein. Et ça fait peur. Hein. On l'a vu plus d'une fois s'accrocher au rayon. Hein. C'est vrai. Effectivement, Christiane m'a déjà amené plusieurs fois une chaise pour que je puisse m'asseoir et que je mette pas ses rayons par terre, quoi. Oui. Allez, merci. Et ben voilà, bon dimanche. Bonne journée. Et bon match surtout. Voilà. Merci. Merci. Au revoir, Christiane. Pour observer le mal étrange qui le frappe, Antoine Marquès nous a conviés un dimanche après-midi, ici, sur le terrain de football. Alors, je veux absolument qu'on fasse passer les ballons par les milieux. Antoine est l'entraîneur de l'équipe première de Breton-Villers. C'est là, nous a-t-il annoncé, qu'on pourrait voir de près l'étonnant phénomène. Non pas sur le terrain, mais sur le banc de touche. Ouais. Allez, Étienne. Ah, il la pousse trop. Étienne, tente. Oh, putain, il a pas de frappe aujourd'hui, Étienne. Damien, décroche! Putain, il monte, ce con. À chaque émotion trop forte, à chaque montée d'adrénaline, allez. Antoine s'endort brutalement. Salut Miens. Super Gaël. Content Antoine? Bah oui. Contrairement aux apparences, il n'a pas mal. Putain, la chevauchée qu'il fait là. Il est bon, même. Il est mal barré quand même au départ, hein? Non, Antoine? Beau but. Au bout de 30 secondes, il a repris ses esprits. S'il récupère le ballon, on est mort. Ouais! Jusqu'à la prochaine action, jusqu'à la prochaine émotion. Ça passe. Quand cette émotion me gagne, j'ai plus de la place dans mon cerveau pour autre chose. Et donc également pour commander mon corps en fait. Et donc je suis livré à mon corps est livré à lui-même dans ces cas-là. C'est une sorte d'endormissement. Je reste conscient. Donc j'entends tout ce qui se passe, j'entends tous les joueurs, j'entends les commentaires au bord du terrain, mais je peux pas communiquer. Ça y est, c'est bon. On a vaincu en match amical. Merci. L'équipe d'Antoine a gagné. Reste pas trop loin de moi, Bertrand. Allez, c'est bon. Mais ce fut difficile. Merci les gars. Lui est passé par toute une palette d'émotions. Ils ont pris des bouteilles. En 90 minutes de jeu, il a fait 10 crises. C'est Étienne aujourd'hui, il n'a pas fait des frappes de mule là. Tu faisais des frappes de nounours. Je sais pas, pourquoi je tapais dedans. Pour la troisième mi-temps, Antoine a appris à rester réservé. Sauter de joie serait risqué. Même un éclat de rire peut provoquer l'endormissement. Je suis le seul raconteur d'histoires drôles où la chute est une vraie chute. Je chute. Après 3 ans de crise à répétition, Antoine va entamer un long voyage. Demain, il a rendez-vous à l'autre bout de la France pour percer le mystère de son sommeil. Mais avant cela, notre exploration du monde du sommeil va nous conduire à d'autres rencontres. Nous voici à présent sur les bords du lac d'Annecy. Dans un univers où la maîtrise du repos est une question de vie ou de mort. Au 27e bataillon d'artillerie des chasseurs alpins, la résistance au stress et au manque de sommeil fait partie de l'entraînement. Aurélien, 20 ans,
et son camarade Théo, 23 ans, sont des nouvelles recrues. Ils se préparent à partir pour le Mali, où les nuits seront courtes. Et le lit au carré, vous ne faites pas? Ah non, ça n'existe plus depuis la fin des classes. C'est fini ça. Vous l'avez fait? Ah oui, pendant 8 mois on l'a fait. Avant j'étais un gros dormeur et depuis que je suis à l'armée, du coup je grandis plus trop parce que je dors plus beaucoup. Avant leur départ pour l'Afrique, ils vont suivre un stage d'aguerrissement dans l'est de la France. 4 jours et 4 nuits pendant lesquels ils seront quasiment privés de sommeil. Bon, ça se prépare? Ça se prépare, c'est bien. Ça se prépare, mon lieutenant. Vous avez fini vos sacs, là? Quasiment, il reste 2-3 trucs à peaufiner. Vous préparez bien ça, hein, parce qu'il y a des moments où vous allez être fatigué, mais il faut savoir prendre sur soi pour aller au-delà de ça. Enfin, sinon, vous n'allez pas tenir 4 jours, 4 nuits, ça va pas être possible. Mais bon, avec la volonté, on y arrive. Croisez les doigts qu'il fasse beau. Ouais. On va mettre l'oreiller aussi pour le soir. Ouais, mais nous, on vit ici, là, c'est précieux, le sommeil, c'est précieux. 4 jours et 4 nuits d'exercice en situation de guerre, avec une question. Combien de temps un homme au combat peut-il tenir sans dormir? Mailly-le-Camp, 6 h du matin. Des blindés, 300 hommes et la pluie. Lorsque nous retrouvons Aurélien et son camarade Théo, cela fait déjà 3 jours et 3 nuits qu'ils pataugent dans la boue et le froid, sans dormir ou presque. C'est une mission compliquée aujourd'hui? Je sais pas encore, on n'a pas eu les ordres. On va se déplacer sur la Delta 17. Je vous montre Lima 4, Lima 3, Lima 2. Les hommes sont épuisés, mais ils tiennent le choc. Ici. On attaque le 3e jour, on a 3e nuit. Il n'y a plus depuis le début. Forcément, c'est pas évident. Donc ouais, ça casse le moral des mecs. C'est logique. Sinon, ce serait pas drôle. Allez, départ 8 h. Il s'agit de pousser ces hommes au-delà de leurs limites. À peine sortis du camp, ils vont tomber dans une embuscade ennemie, simulée par ces hommes en noir. Formation en ligne, phase 3 h, on appuie. Porte ouverte! Pour Théo et son camarade Aurélien, ce n'est pas encore le baptême du feu, mais ça y ressemble. Et malgré le manque de sommeil, l'adrénaline les maintient sur le qui-vive. Ça va, vous êtes dans quel état? Voilà, ça va. Un peu fatigué, mais c'est normal. Sinon, ça va. Ça pourrait être pire. Dans la coulisse, voici les hommes qui leur mènent la vie dure. À leur tête, le lieutenant-colonel Guelf, un ancien de l'Afghanistan. Ici, on voit la trace des reconnaissances qui ont bien réussi à slalomer entre les mines. Un véhicule a été détruit. Lui sait qu'au front, dormir, parfois, c'est mourir. Mon commandant. C'est quand l'homme est fatigué, quand il est repoussé dans ses limites, qu'on va savoir exactement ce qu'il a au fond des tripes. Et on lui a donné l'habitude de travailler pendant 4 jours dans ces conditions. Et l'objectif, c'est qu'il arrive, en dépit de ces conditions de fatigue, en dépit du stress, en dépit des conditions météo, à réaliser parfaitement les missions qui lui sont confiées. Contre-attaque et cherche à détruire. Sur le terrain, la nuit est tombée. Les tentes ont été dressées. Aurélien et son camarade Théo pensent qu'ils vont pouvoir souffler, enfin. Je me suis déjà installé au niveau... Vas-y, je me colle à toi. C'est quoi la meilleure place? Il n'y en a pas. Ceux qui sont au milieu, ils sont emmerdés pour sortir quand ils doivent sortir. Et ceux qui sont aux extrémités, ils ont le froid. Vous préférez quoi? Le froid. Vous dormez toujours avec votre arme? Ouais, il faut. C'est jamais... Ça va bien, ça. Faut pas qu'on puisse nous la prendre. Ça, c'est la tienne? Avec la biche. Quoi? Mais X, il dort de l'autre côté, donc c'est bon.
Oh putain. J'ai un peu de place. Reçu. Voilà, 99% de chance que jamais rien ne se passe comme prévu. En effet, car quelques minutes à peine après s'être installé pour se reposer, il faut déjà repartir au feu. 2 heures du matin, une cache d'armes vient d'être découverte. Il leur reste encore 24 heures de combat. Ces soldats vont-ils tenir le choc ? Tenir le choc sans dormir, c'est presque un terme qui conviendrait à Marie-Bénédicte. Cela fait 25 ans qu'elle est insomniaque. Et pourtant, elle a tout essayé. Les remèdes contre l'insomnie, j'en ai fait pas mal. Donc, faire du sport, je fais. Les somnifères, j'ai fait, j'ai essayé. Les anxiolytiques, j'ai essayé. Oui, alors après, il y a aussi les bracelets pour dormir, les bombes qu'on vaporise dans la chambre. Alors, tout ça, j'y crois pas, c'est même pas la peine, je sais pas. L'ortie aide à dormir. Au bout de 25 ans d'insomnie, on se sent comment ? Épuisée et puis un peu déprimée parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, quoi. On se demande pourquoi, quoi. On ne trouve pas le sommeil parce qu'il y a des moments où je ne suis pas énervée. On se demande pourquoi l'inconscient nous fait pas dormir, quoi. Victoire ? Malgré tout, Je m'en vais. Marie-Bénédicte ne renonce pas. Allez, bisous. À ce soir. Oui. Tu donnes à manger. Profite bien et bien froid. Oui, bah, on verra ça. Tu donnes à manger aux chiennes ? Ouais. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour tester une nouvelle technique. Cette fois, on lui a juste dit qu'elle partirait, en quelque sorte, au pôle Nord en maillot de bain. Bonsoir. Bonsoir madame Ada. Bonsoir Comment monsieur, allez-vous ? ça va. Ça va ? Ça va, un petit peu stressé, mais Un ça petit va. peu stressé, pourquoi ? Parce que j'ai peur d'avoir froid. Vous avez surtout peur de bien dormir cette nuit ? Ça, j'aimerais bien, ouais. Bon, on va tout faire pour. Ok, j'espère. Comment ça va se dérouler ? Donc ça va se passer dans la cabine qui se trouve ici. Dans ces cabines, souffle un froid polaire. Moins 60 dans le premier sas et moins 120 dans le deuxième sas de traitement où là vous allez passer 3 minutes. D'accord, moi je pensais que c'était moins 3 degrés, moins 4 degrés. D'accord. D'abord, c'est un froid sec, c'est une sensation totalement inconnue. D'accord. Et on n'a pas si froid que ça. Ok. Donc je rentre dans une cabine, je suppose ? Tout à fait, vous avez un petit peignoir qui doit vous y attendre. On appelle cela la cryothérapie. D'ordinaire, la méthode sert à soigner les blessures des sportifs, Allez, on met les gants. mais elle aurait aussi des effets bénéfiques sur le sommeil. Vous vous sentez comment là ? J'ai froid d'avance. Je suis pas très rassurée, on va dire. C'est horrible. Et c'est parti. Ça va ? Bah, c'est froid. C'est froid, mais c'est vrai que ça va. C'est assez sec, c'est vrai. Mais je m'imagine dans le caisson d'à côté le double. Puis 3 minutes, ça va être long, quoi. Parce que là, je crois qu'on a dû faire quoi, 15 secondes ? Ah, ça y est. Moins 120 degrés pendant 3 minutes. N'hésitez pas à bouger, éventuellement sautiller. J'ai l'impression d'avoir les narines qui gèlent. Ouais, c'est normal. Je t'entends pas. Au niveau respiratoire, tout va bien ? Oui, ça va. Parfait. 30 secondes et on a fini. Ok. Oh, je tremble. Frottez vos petites mains. Les mains, ça va. Les mains, ça va ? Ouais, je pense que ça va. Il nous reste 10 secondes et vous sortez. Attention à la descente. J'ai les jambes qui tremblent, c'est horrible. Et voici. Waouh. Ça tremble, hein. Ça tremble un petit peu. Ouais. Non, bon, ça va, c'est supportable, mais faudrait pas plus longtemps. La cryothérapie, une méthode de plus pour Marie-Bénédicte. Serait-ce enfin le remède miracle ? Chez les Ada, toute la famille attend beaucoup de la nouvelle méthode. Ça a dû avoir chaud, quoi. Oui, c'est vrai. Je tremblais de partout. Tiens.
À la nuit. Tine. À ma nuit de sommeil. Je vais en prendre 2-3 feuilles. Mais Marie-Bénédicte le sait. Une fois au lit, ce n'est pas son corps qui commandera, mais sa tête. Les gens qui sont insomniaques, généralement, ils ont un tempérament un peu anxieux. Donc, et puis c'est des gens qui essaient de tout maîtriser, voilà. Et je suis assez comme ça aussi. Mais avec voilà, tout est cadré, planifié, voilà. On est des gens comme ça, généralement, voilà. Mais bon, avec les années, la sophrologie, non, je suis devenue plus cool. Mais il n'y a que le sommeil où j'arrive pas à... Parce que je sais que si je ne dors pas, le lendemain, c'est une journée épouvantable. Débrancher pour enfin se laisser gagner par le sommeil. En un mot, Marie-Bénédicte a besoin d'une seule chose, lâcher prise. Mais cette nuit-là, malgré la traversée du grand froid, elle dormira quelques heures à peine. Je dors pas encore. Pour elle, c'est un échec. Yeah, first time in Paris. It's beautiful. It's the first time for you? Yes. Welcome to Paris. Pendant que Marie-Bénédicte fait tout pour dormir, à Paris, Gagna, chauffeur de taxi, essaie, elle, de ne pas dormir. Elle est de service de nuit, chaque vendredi, chaque samedi, de 22h à 6h du matin. On se trouve ici, sur le boulevard Saint-Germain. Oui. En réalité, on est là. Un Belge qui est perdu à Paris. Hein. Ah ben voilà. Je continue tout droit, donc. Voilà, oui, là. Alors, combien de temps il nous reste là? Oh, encore 6h20. La nuit n'est pas finie. Mais cette nuit, les clients se font rares. Ça circule, il y a du mouvement, mais il n'y a personne à transporter. La lassitude finit par l'emporter. Et avec elle, oh pardon, je suis désolée. Arrive le temps des grandes décisions. Je sais que c'est pas bon pour l'organisme de dormir comme ça de façon aléatoire, quelques heures, et puis de redémarrer le jour, la nuit. Parfois, ouais, j'aspire à trouver un équilibre et à reprendre une activité, mais dite normale. Mais en même temps, je suis plus du soir que du matin. Moi, j'aime bien le soir. Mais mon corps et ma vie de famille font qu'à un moment donné, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Allez, on va arrêter de tergiverser. Ça sert à rien, quand ça veut pas, ça veut pas. La station, ça donne pas. La rue, il n'y a plus personne. Et la radio, elle chante pas non plus. Ouais, sans scrupule, on va se rentrer. Au moins, on va aller se reposer. Gagna a continué encore quelque temps à ce rythme, avec des horaires anarchiques. Service de nuit, service de jour, au cours desquels elle s'est fait quelques frayeurs au volant. Et puis un jour, elle nous a donné rendez-vous ici, à la sortie d'un hôpital spécialisé dans les troubles du sommeil, avec de drôles de capteurs partout sur le corps. Oui, Andras ? Oui, tu peux venir me récupérer. Je suis à l'hôpital Hôtel-Dieu, devant l'entrée principale, à côté, face au parvis Notre-Dame. Oh, le brushing, il est fichu, hein. Laisse tomber, il ressemble plus à rien. Mais qu'est-ce que tu fais n'importe quoi, toi aussi? On va se faire gauler par les flics, arrête. Et je suis pas au téléphone, j'ai même pas d'oreillette. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pas compris. Je sais pas moi-même. On a mis des pansements partout. C'est génial. J'ai des électrodes. On va analyser mon sommeil. C'est comme ça. Et après, il faut que je l'accroche derrière les oreilles. Et ensuite, le 2 fils, tu le resserres. Et voilà.
Ah, je vais être belle, tiens. Ah, je vais dormir comme ça. Là, je vais faire des cauchemars avec moi-même. T'as le kit complet. Ah, total. C'est normal? Oui, c'est normal. Alors? Ça t'inquiète pas? C'est une tête bizarre. Ça me fait une tête bizarre? Oui. Je vais avoir la tête bizarre comme ça toute la soirée. Aïe. Grâce à cet attirail, Gania saura comment elle dort, quels sont ses cycles de sommeil et comment mieux les respecter. Bon, bah, ça devrait pouvoir le faire comme ça. Le tout étant d'arriver à dormir avec. Je me sens extraterrestre. Rendez-vous dans une semaine pour les premiers résultats. L'homme qui dormait trop, Antoine Marquès, nous l'avions laissé sur un terrain de football en proie au malaise. Nous le retrouvons sur un quai de gare, bien décidé à percer le secret de son sommeil. Alors, place 73. C'est parti. Première escale, Dijon. Et nous allons découvrir à cette occasion que lorsqu'on est un grand dormeur, il n'est pas si simple de voyager en train. Première étape réussie, Besançon-Dijon, 2 heures sans dormir. Voiture 13, Montpellier, hop. Si j'avais vraiment un accès de sommeil là maintenant tout de suite, peut-être oui, j'aviserais quand même mes voisins de me réveiller à Montpellier, mais là on arrive quand même dans 4 heures, donc je pense pas que je dormirai 4 heures. Pourtant, 5 minutes plus tard, 1 heure plus tard, Départ midi 27 à la voie C. 2 heures plus tard, Toute descente du train doit impérativement s'effectuer sur un quai R. à l'approche de Montpellier, il a besoin d'un petit coup de main. Antoine. Antoine. On arrive à Montpellier. Déjà. Antoine a rendez-vous dans l'un des plus grands centres du sommeil de France. Monsieur Marquès. Bonjour. Alors, c'est bon voyage, monsieur Marquès. Oui, il fait Entrez. meilleur chez vous. Donc vous vous installez, monsieur Marquès, et Oui. puis on vient vous chercher. C'est une chambre avec vue que vous avez? Oui, avec belle vue, mais en fait, j'en profiterai pas. Bon, vous savez comment ça se passe, hein? Malheureusement, oui. Pour les cheveux, ça les fait pas tomber. Ici, le sommeil trop lourd d'Antoine est un objet d'étude. La narcolepsie cataplexie est une maladie dont on ne guérit jamais, mais dont on peut limiter les symptômes. Alors, redressez la tête un petit peu, voilà, parfait. Il est a priori d'un narcoleptique, alors plutôt pas mal. Ah non, un narcoleptique dort très mal. Très mal. Vous, quand vous rêvez, enfin vous et moi, quand vous rêvez, vous ne bougez pas, vous êtes paralysé. Et souvent, dans la narcolepsie, dans notre pathologie, il y a une dissociation, ce qui fait qu'au moment des rêves, vous vivez les rêves. Ce qui est très dangereux. Parce que si vous êtes en train de rêver que vous sautez du lit, vous allez sauter du lit. Et si je rêve que je fais un banquet, c'est pour ça que j'ai pris des kilos, non? Bonne question. Alors, voilà. Ça, c'est pour maintenir hein, les électrodes. Hein. Voilà. Pour manger ce soir, on va vous ouvrir ça quand même. Hein. Tiens, si tu veux voir autre. Voilà, monsieur. Les voisins de chambre d'Antoine connaissent tous des nuits particulières. Somnambulisme, terreur nocturne, et toutes sortes de cas hors normes où le sommeil est une souffrance.
Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, je sais pas si c'est passé. Pour Antoine, l'exercice du jour est un défi considérable. Lutter contre lui-même. Monsieur Marquez, c'est l'heure de votre test. Donc, vous rappelez les consignes. Oui. Je ferme les lumières. Et vous devez résister surtout au sommeil. Vous l'avez déjà fait, de toute façon? Ah oui. Vous le sentez comment, Antoine? C'est un test qui est assez difficile, en fait, plongé dans la pénombre. Je dois tenir 40 minutes par tous les moyens à ma disposition, c'est-à-dire moi-même, à résister au sommeil, en fait. À tout à l'heure. 40 minutes sans s'endormir, c'est long. C'est parti pour 40 minutes. Mais Antoine pense avoir trouvé la parade. Je peux faire ce que je veux. Je peux me parler, je peux me dire ce que je veux, je peux chanter. Voilà, j'ai juste pas le droit de bouger de mon siège. Parler. Je peux regarder où je veux. Parler sans s'arrêter. Le problème, c'est que parler, c'est tricher. Cela n'est pas du goût des médecins qui l'observent, car cela fausse le résultat de leurs recherches. Il y avait des patients qui chantaient, ils n'ont pas le droit de chanter pour se maintenir éveillés. Non, normalement, il faudrait qu'ils restent assez immobiles, sans bouger. Hein. Vous évitez de trop bouger et de parler. Hein? Vous passez aux consignes. On m'a dit que je pouvais parler, chanter. Ah non. Ah, d'accord. Sans artifice, la lutte va devenir plus difficile. Antoine réussira-t-il à ne pas dormir ? Sous l'œil des médecins du Centre du sommeil de Montpellier, Antoine, plongé dans le noir, lutte contre l'endormissement. Mais le combat est mal engagé. Il s'endort, oui, il s'endort. Oui. Antoine Marquez a perdu la première manche. Vous avez un peu de mal. Mais l'opération va être renouvelée 3 fois. Voilà, bon, la prochaine à 11h. Je vais attendre le deuxième test avec impatience là, pour voir, parce qu'en principe, plus on avance dans les tests, plus c'est difficile. Ah, bon, écoutez, le repas, on le verra tout à l'heure. Hein. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, ça y est, il est en train de s'endormir. Là. Combien? Ça fait 15 minutes à peu près. Ah ouais? Bon, allez, on fait le troisième test. Ouais. Allez, bon courage. Hein. Le défi est crucial pour l'avenir d'Antoine. S'il réussit, il sera de nouveau autorisé à conduire et il pourra retrouver un travail. Ouais. Mais la partie n'est pas gagnée. Allez, c'est le dernier. On vous laisse alors. Hein. C'est bon. À tout à l'heure. C'est passé vite le temps, monsieur Marquez? Et là, donc, du coup, ça fait? Là, il y avait 14 minutes. D'accord. Ah, je pensais que ça se passerait un peu mieux quand même. Parce que je partais super bien, en fait. Je partais super bien au début du test. Et puis, il y a un moment donné où j'ai lâché prise. Et c'est fatal, hein, le moindre... C'est le test, hein, on dit un test de maintien en vigilance. Donc, il faut être vigilant, 100%, et puis à chaque seconde du test, quoi. Antoine est déçu. Il ne pourra pas reprendre la conduite automobile. Mais le professeur Yves Dauvilliers, l'un des grands spécialistes français du sommeil qui dirige ce centre de recherche, a tout de même une bonne nouvelle pour lui. Moi, je ne peux que vous encourager à reprendre. Hein. Il n'y a aucune raison, absolument zéro, de ne pas retravailler. Vous vous en sentez capable? Oui, tout à fait, ouais. Avec une sieste? Si je fais un mi-temps le matin, et puis que dans un premier temps, je garde la sieste l'après-midi, la marche,
Je suis entièrement rassuré, bien sûr, de pouvoir retrouver une activité. Pas celle que j'avais de toute façon avant la maladie, mais en tout cas m'y rapprocher le plus possible. Et puis pourquoi pas un jour revivre à nouveau normalement. Au centre d'entraînement de l'armée de terre, cela fait bientôt 4 jours que les soldats combattent sans une seule vraie nuit de repos. Théo, le jeune soldat, ne ressent plus ni le froid ni la fatigue. Il est quelle heure là? Là, je crois qu'il est à peu près minuit. Je sais pas exactement, j'ai un peu oublié la notion du temps. Il n'a eu qu'une seule petite heure de repos en début de soirée. Mais étonnamment, il semble encore d'attaque. Au début, c'est dur, on lutte. Les premières fois où on doit surveiller les secteurs en pleine nuit et avec peu de sommeil, de l'entraînement, ça. Au début, c'est très dur et puis ensuite, on s'y fait. À droite ! 5 heures, le camp se met en branle pour une dernière journée d'entraînement. C'est la 90e heure depuis le début du stage d'aguerrissement. S'il te plaît, putain, ça me pète les couilles de pas avoir transmission. La fatigue se fait sentir. Attends, Pilgrim. Oh la vache. C'est bon, c'est le terrain, c'est avancé. Et les esprits s'échauffent. Vous voyez qu'il galère, aidez-le. Mais là quoi? Je lui ai dit où il était sur la carte. Hein? Je lui ai dit où il était sur la carte. Ouais, mais là, on sait pas où, aidez-le. Mais je lui ai dit où il était là. Au centre de commandement, le lieutenant-colonel Guelf leur a réservé une dernière réjouissance. Il est où? Dans le fuseau ouest. Après les attaques surprises, après les champs de mines, après les bombes chimiques. Ah, rouge alpha bien pris. Place maintenant à une colonne de chars, en rouge sur la carte. Ils vont foncer droit sur Théo, Aurélien et tous leurs camarades. L'ennemi va attaquer, oui. Ils seront au contact dans moins de 10 minutes. Théo va découvrir que les chars sont à quelques mètres de lui. Chef, à 10h, oui, non, j'en blindé. Caporal, blindé face midi. Ils sont partis par là, Pardon, droite. Pour lui comme pour Aurélien, pas question de flancher. Fais le dernier. Les chars sont passés. Les soldats viennent de passer 4 jours et 4 nuits sans dormir, ou presque. Mais étonnamment, le moral est au beau fixe. Alors, comment on fait pour tenir? On mange des pâtes, c'est lui. Voilà. On mange des nouilles et du café. Après les avoir suivis pendant ces longues journées, nous avons découvert le secret de ces soldats. Ils manient à merveille l'art de la micro-sieste. Une capacité étonnante à profiter du moindre instant pour se reposer quelques minutes. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Je me suis assoupli de 3 minutes. Vous arrivez à dormir comme ça juste 3 minutes? Oui, on s'endort assez rapidement. Ouais. Même parfois
Quand on est dans les véhicules, on s'endort 2-3 minutes. Entre les trajets. Ça, vous avez pu défoyer un peu de terre Ah ouais, à l'étage. C'est dans le lit capricieux de la Loire que se poursuit notre voyage dans la France qui dort mal. À Orléans, où ce jour-là, une scène interpelle les passants. 1, 2, 3 et 4, vous dormez maintenant profondément. Là. La clé du sommeil ressemble probablement à cela. Se laisser aller, lâcher prise, abandonner tout contrôle. Tout ce que Marie-Bénédicte, l'insomniaque chronique, a bien du mal à accepter. Et ton corps est raide, raide comme une barre de fer, raide comme une barre d'acier. Ton corps est raide, raide de plus en plus raide. Et à partir de maintenant, ta jambe droite va se lever. Ta jambe droite se lève maintenant. Elle se lève de plus en plus, de plus en plus. Ok. Le club d'hypnose de la ville propose aux passants de se laisser aller. Et le résultat est spectaculaire. Ok. Ce qui me fascine, si on y croit, c'est que quelqu'un arrive à perdre pied comme ça, se laisse emporter facilement. Voilà, ça c'est assez fascinant si ça fonctionne vraiment. Toujours en quête de solutions, Marie-Bénédicte va oser tenter l'expérience. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va, oui. Bon, est-ce que vous êtes sceptique ou pas? Ah, je suis très sceptique. Mais j'adore ça. Vous allez mettre vos mains, on peut se tutoyer? On peut se tutoyer. Moi c'est Olivier et toi? Marie-Bénédicte. Oh, c'est joli. Voilà. Allez, tu vas mettre tes mains au niveau de ton visage comme ça. Super. Voilà, tu vas bien serrer tes deux mains comme ça. Serre bien fort, je veux plus d'air entre tes deux paumes. Voilà, serre bien fort. Tu vas lever les deux index vers le ciel. Voilà, et tu vas les écarter d'environ 1 cm, 1,5 cm. Ok, et à partir de maintenant, tu ne me regardes plus. Par contre, tu fixes le vide. Fixe l'espace que tu as entre tes deux doigts maintenant. Et là, tu vas voir que tes deux doigts vont se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux. Plus tu regardes cet espace, et plus tes doigts vont se rapprocher de plus en plus. Avec le 1, tes doigts commencent à se coller de plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, c'est comme si je mettais du scotch tout autour. Ok, et avec le 3... tes doigts sont complètement collés. Impossible pour toi de te décoller. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Essaye de te décoller, mais tu peux pas. Tes doigts sont complètement collés. Allez. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Tu m'as dit qu'il faut essayer de les décoller, j'ai essayé. Donc tu as essayé de les décoller, ça s'est décollé. Ouais. Alors en fait, toi tu n'es pas, et ça c'est intéressant, tu n'es pas dans les 25% qui vont être réceptifs tout de suite. Voilà. Toi tu vas être plus dans les 50% où il faudra un peu plus de temps. Ça arrive, hein, c'est pour vraiment dire que l'hypnose, ça ne fonctionne pas sur 100% des personnes tout de suite. Le lâcher-prise, pour Marie-Bénédicte, ce n'est décidément pas gagné. Mais elle a tout de même envie de se prêter à une vraie séance d'hypnose. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal à lâcher prise, mais si c'est quelqu'un de bien, ça peut marcher. Allez, je vous en prie. Entrez. Merci. L'hypnologue en question aide depuis 10 ans des patients à arrêter de fumer, à guérir de certaines phobies et même à dormir. Bon, on va commencer. On va commencer. Au fur et à mesure que ce disque tourne, vous restez concentré sur le son de ma voix. Et dès que vous êtes prête, vous allez pouvoir laisser vos paupières se fermer complètement. Je voudrais que vous imaginiez dans un endroit où vous vous sentez bien et en sécurité. Et je demande à l'inconscient de rendre votre main tellement légère que la main va commencer à s'élever à partir de maintenant. Mais il ne va pas tarder à le découvrir. Ses suggestions la laissent de marbre. Car d'abord rien. Rien ne bouge. Et je vais prendre votre poignée Marie-Bénédicte à partir de maintenant. Alors il l'aide un peu. Et je demande à l'inconscient maintenant, au fur et à mesure qu'il rend la main légère, je voudrais qu'il amène la main jusqu'au visage. C'est tout le bras qui est léger. Et soudain, et c'est tout le bras qui peut se lever pour aller toucher le visage. Il réussit à mettre Marie-Bénédicte en état d'hypnose. Une sorte de rêve éveillé. Je vais demander à l'inconscient qu'il mette tout en place pour
pour qu'à partir de maintenant, Marie-Bénédicte puisse trouver un sommeil réparateur rapidement, toutes les nuits. Au bout d'1 heure et demie d'effort, Voilà. la séance touche à sa fin. Vos paupières se font plus légères, vous revenez de plus en plus à la surface et vous pouvez revenir ici. Et maintenant, bon retour. Merci. Comment vous vous sentez? Bien. Bien. Là, j'étais étonnée que ça... Que ça puisse lever au niveau du Au niveau du coude, ouais. Bon, maintenant, est-ce que l'inconscient a bien entendu tout ce que vous lui avez demandé? C'est à voir, voilà. Maintenant, on accompagne juste les gens dans leur propre guérison. Nous, on est juste à côté pour dire tu veux aller à droite, enfin, tu veux aller quelque part, on sert de GPS à un moment donné. Mais c'est pas nous qui conduisons la voiture. Marie-Bénédicte, au revoir. Prenez soin de vous. Faites confiance à votre inconscient. À bientôt, peut-être. Au téléphone, en tout cas. Au revoir. Le chemin vers le sommeil sera pour Marie-Bénédicte un long parcours. Mais 3 semaines plus tard, elle nous a fait part de ses progrès. Pour lâcher prise, elle est partie en Inde. J'ai réussi tout à l'heure à m'assoupir, ça c'était exceptionnel, sur un siège dans l'aéroport. Donc je suis un peu fatiguée, mais ça va quand même. Marie-Bénédicte qui s'assoupit 5 minutes, tout arrive. À Paris, Gagna, la chauffeur de taxi, a reçu les résultats de son examen, verdict des médecins. Elle doit récupérer davantage de sommeil en journée. Vous êtes dans une sorte de parenthèse où le temps s'arrête. Elle apprend donc, désormais, le secret des micro-siestes. Je sais pas si j'ai dormi, mais j'étais plus là. J'étais bien. Antoine Marquès, l'homme qui dormait trop, va beaucoup mieux. De grandes émotions et de l'adrénaline sans un seul endormissement. Il a même retrouvé un travail à mi-temps. T'es content? Ça va, c'est un bon concert, hein? Zéro malaise. Zéro malaise. Et pourtant, le concert était vraiment top. Ah bah oui, bah écoute. C'est le grand départ pour Théo, pour son camarade Aurélien et pour tous les chasseurs alpins du 27e BCA. Ils passeront 4 mois au Mali. Avant de partir, ils nous ont dit qu'ils allaient profiter du voyage pour dormir dans l'avion.